Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'explique pourquoi il est très important de garder vos crypto-monnaies sur un wallet séparé de la plateforme d'échange où vous avez acheté vos cryptos. J'ai un ami qui n'arrête pas de garder ses crypto-monnaies sur différentes plateformes d'échange. C'est une très très mauvaise pratique. Pourquoi? Pour accéder à vos cryptos, premièrement, vous devez savoir que vos cryptos sont toujours sur ce qu'on appelle le blockchain. Elles restent en permanence sur le blockchain. Pour accéder à vos cryptos, vous avez besoin de ce qu'on appelle une clé. Il y a deux types de clés, une clé publique et une clé privée. La clé publique vous permet de recevoir des fonds à votre adresse. Par exemple, si vous avez une adresse pour des Cardano, la crypto-monnaie Cardano, eh bien vous partagez votre adresse publique et on peut vous envoyer des fonds qui vont se rajouter à votre pile de Cardano. Et si vous voulez vous-même utiliser vos Cardano pour faire des achats ou que sais-je, les transférer, eh bien vous avez ce qu'on appelle une clé privée. Quand vous laissez vos crypto-monnaies sur la plateforme d'échange, eh bien c'est la plateforme d'échange qui détient vos clés et qui décide de la manière dont vos fonds seront utilisés. Et cela peut causer toutes sortes de problèmes. L'un des problèmes qui peut apparaître, c'est qu'en cas de faillite de la plateforme d'échange, comme ce n'est pas un marché qui est régulé, il est mieux pour la plateforme d'échange de prendre vos fonds, de confisquer vos fonds et de disparaître dans la nature avec vos fonds. C'est ce qui s'est déjà produit avec certaines plateformes d'échange dans le passé. Peut-être qu'il y a des règles comme ça qui disent oui, il faut payer une amende, mais pour la plateforme d'échange, le raisonnement logique, c'est de disparaître avec vos fonds. Donc il faut tenir compte de cela. Une autre chose, c'est que parfois, les plateformes d'échange sont en maintenance. Je me souviens un jour, j'avais des fonds sur une plateforme d'échange et je me suis dit, OK, je vais les retirer. Et là, ils m'ont dit, le wallet est en maintenance et je ne peux pas retirer. Et le wallet de la plateforme d'échange peut rester en maintenance pendant des semaines et des semaines et des semaines. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude, dès que je fais une transaction, eh bien, je retire mes fonds directement après la transaction. Si je fais plusieurs transactions, plusieurs achats, eh bien, après la série d'achats, je retire mes fonds. Parfois, il faut laisser un minimum de fonds comme ça pour continuer à faire des transactions les jours suivants. Eh bien, je laisse un minimum de fonds, en général en stablecoin, genre USDT, USDC, le minimum pour faire mes transactions et une fois que c'est terminé, je retire cela. Un autre problème qui peut apparaître comme ça sur les plateformes d'échange, ce sont les frais de retrait. Alors, je me souviens, il y a quelques temps, j'avais acheté des holochains. À cette époque-là, les holochains avaient, c'est un jeton ERC20 donc, qui tourne sur le blockchain de Ethereum. Et à cette époque-là, quand j'ai acheté, je me suis dit, OK, waouh, c'est vraiment bas prix, je vais continuer à en acheter comme ça sur plusieurs semaines. Mais j'ai commis l'erreur de justement laisser mes fonds sur la plateforme Binance. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les frais de retrait, en fait, pour des jetons ERC20 du blockchain Ethereum ont explosé. Genre, au début, pour retirer, c'était genre, je ne sais plus trop, c'était raisonnable. Mais puis, c'est monté à 20 euros, 30 euros. Quand j'ai voulu retirer, c'était monté à 68 euros. Pour retirer, là, je me suis dit, c'est des frais trop élevés. Et j'ai dû attendre des mois pour que ça retombe à 20 euros. Et là, j'ai retiré mes fonds pour payer le minimum de frais de transfert. Et vous devez tenir compte de ces problèmes qui peuvent advenir sur les plateformes d'échange. Alors, où je stocke mes crypto-monnaies? Eh bien, je les stocke sur un wallet matériel, en l'occurrence le fameux Ledger Nano X. Alors, c'est très sûr, hein. Une fois que c'est en froid, ça reste là. Mes clés sont sur ce petit gadget. Alors vous allez me dire, oui, mais si je le perds, si vous le perdez, ce n'est pas grave. Vous devez simplement garder la clé, la master key, pour reconstruire le contenu de ceci. Moi, c'est ma deuxième en fait. La première, il y a eu un problème technique. Donc avant ça, j'avais le Nano normal, le Nano S et le Nano S avec deux boutons comme ça qu'il faut presser à chaque fois pour faire des opérations. C'est un système mécanique et à un moment il y a eu un problème avec un bouton et c'était foutu quoi. Je l'ai apporté au réparateur, ils ont gardé, ils ont dit ouais on ne sait pas réparer.
Alors aussi, à cette remarque, oui, mais c'est pas dangereux d'apporter ça à un réparateur. Non, parce qu'ils savent pas accéder, ils n'ont pas le mot de passe, ils ont pas le nécessaire en fait pour accéder à mes fonds. Ils peuvent juste revoir la mécanique. Et donc, ok, tout ça pour vous dire que vous pouvez reconstruire. Donc, si vous perdez votre ledger, votre wallet matériel, vous pouvez reconstruire son contenu si vous avez la master key. C'est tout ce qu'il faut garder, la master key. Donc ça, c'est mon deuxième wallet. J'avais perdu le premier et j'ai reconstruit à partir du deuxième. Alors, toutes les cryptos ne sont pas compatibles avec les wallets matériels. Donc, j'utilise aussi des wallets logiciels tels que Exodus, Atomic, et des wallets, j'utilise des wallets spécifiques. Certaines cryptos ont un wallet spécifique, par exemple Theta, ils ont leur propre wallet, donc j'utilise le wallet de Theta, on peut protéger l'accès au wallet avec... Donc parfois il y a ces wallets, en fait, ces wallets qui sont sur des sites internet et vous pouvez protéger l'accès grâce à un ledger. C'est le cas du wallet de Cardano, le wallet pour le jeton ADA. Euh, il n'est pas directement, la clé n'est pas directement là-dessus. En fait, c'est sur un site internet qui est protégé par la clé matérielle. Donc voilà, c'est ma petite vidéo pour aujourd'hui pour vous encourager à vraiment retirer vos fonds des plateformes d'échange et les garder dans un lieu sûr. En cas de crise, vous pouvez être certain que les échanges, les plateformes d'échange vont tout faire pour que vous ne retirez pas vos fonds ou ralentir le fait de retirer vos fonds. Cela s'est déjà produit. Je me souviens, en 2020, il y avait eu ce moment où tout le monde voulait retirer, je ne sais plus c'était quel jeton, mais tout le monde voulait le retirer. Et vous pouvez aller sur les plateformes et c'était Kraken, c'était impossible d'accéder à Kraken, à Coinbase, tout était genre saturé. Mais les malins, et j'étais parmi eux, donc c'était Doge. Tout le monde voulait vendre Doge en fait. Et moi j'ai pu vendre mes Doge à temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de garder vos cryptos sur des wallets matériels. Si vous cherchez un wallet matériel, regardez les liens dans la description. Sur ces belles paroles, ciao ciao.